Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir face à vos écrans pour un nouveau magazine de Entre nous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui est une référence pour la musique chrétienne congolaise. Elle a sillonné le monde entier et puis elle a eu un témoignage qu'elle va partager avec nous suite à ce qui a pu lui arriver entre les aléas, les hauts et les bas. C'est tout autre que Nana Lukezo. Et oui, effectivement, entre tous les albums qu'elle a pu produire et puis toutes les prestations qu'elle a pu faire, elle revient aujourd'hui face à vous pour vous montrer les miracles du Seigneur. Restez connectés, restez branchés sur Kongweb Télévision et sur Ingrid Kabongo TV. L'émission commence maintenant. A tout de suite. Chose promise, chose due, mes chers téléspectateurs, avec moi aujourd'hui, Nana Lukezo. Nana, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment vas-tu? Ça va très bien. On dit miraculeusement, elle est arrivée avec moi, vous l'avez vu, en marchant. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est formidable, Dieu est épatant, Dieu est incroyable, Dieu est tout ce que, voilà. Tout ce que l'on espère, quoi. Voilà. Alors rapidement, avant qu'on commence, peut-être, tu pourrais nous parler. J'espère que tu as bien vécu cette période quand même de confinement, parce que c'était assez compliqué quand même. Hein? Oui, c'était assez compliqué, mais j'ai trouvé ça comme une période pour se ressourcer, personnellement, parce que les chants, par exemple, les chants qui venaient, l'inspiration qui venait, j'ai dû même commencer à les stopper. Parce que quand j'ai rien à faire, en fait, j'écris des chants. Donc le confinement, je l'ai bien vécu parce que voilà, j'étais avec les enfants à la maison, j'avais mon époux qui travaille à la maison, donc du coup voilà, c'était formidable. Vous étiez tous bien quoi. Bon, quoi de mieux rêver. Pas plus. Alors au commencement était avec Nana Lukezo. Pour ceux qui te découvrent donc pour la première fois dans cette émission, ou bien pour tous ceux qui veulent apprendre de nouvelles choses avec nous dans Entre nous, Nana Lukezo, née grandie. Nana Lukezo, je suis née à Kinshasa, fille de pasteur, l'apôtre Lukezo, Balubuka Simon-Pierre et de Charlotte, ma mère. Et je suis née dans une grande famille de 7 enfants. Je suis la deuxième. On n'a qu'un seul garçon. Je suis la deuxième. Je suis l'aînée des filles. Donc je gère un peu. Voilà. Vous en avez charge. On dit que vous avez une responsabilité. C'est vrai? Exactement. J'ai une responsabilité. Du coup, c'est comme ça que je me suis vraiment mariée dans les normes pour vraiment donner l'exemple. Exactement. À toutes mes petites sœurs qui sont derrière moi pour dire que non, voilà, il n'y a pas quiconque qui va tripoter, qui va faire ceci, qui va ramener une grossesse, qui va faire... Voilà. Donc, Yaya a fait les choses en règle et voilà, j'ai été l'exemple de cette façon-là. Je suis chantre, je suis auteur-compositeur, je suis interprète aussi parce qu'il m'arrive d'interpréter des chants, voilà, des chants d'autres personnes qui m'inspirent, qui me font du bien. Donc voilà, je suis un tout petit peu ça, je suis mère, mère de 5 enfants, voilà, et je suis épouse d'un certain beau garçon qu'on appelle Jean-Claude Chikangu. Mais justement, quand tu sais que quand tu as dit, tu as récité ton parcours, ça m'a fait penser à ma grande sœur Claude, qui a été obligée, elle aussi, de faire tout, enfin obligée, qui a fait tout dans les normes, comme tu l'as dit, pour nous donner le bon exemple. Après ça, bref. Donc du coup, on entend. Et justement, quand tu grandissais, je te ramène un peu dans ton adolescence. Au final, quand même, une jeune fille, donc je te ramène à les 13, 14, 15, adolescence. Comment tu étais à l'école, par exemple? Est-ce que tu étais une fille dérangeuse ou bien on pourrait dire de toi plutôt que tu étais timide à l'école, studieuse? Comment tu étais? Pas du tout timide, pas du tout très studieuse. Ah bon? Plutôt du genre à vraiment entraîner les gens, voilà. À déranger. Oui, à déranger, pas seulement pour faire des mauvaises choses, mais vraiment à mettre un peu de l'ambiance. Et comme moi, mon don de chanter, c'était depuis l'enfance. Donc du coup,
Je me souviens bien qu'à l'école, quand il y a pour un cours où le professeur n'est pas là, il est malade, et puis non, on tapait là sur les bancs et j'étais devant, allez, commandez vos chansons. Allez, les gens commandaient. Qui venait. Voilà, et moi je venais là, j'étais devant comme le professeur et les gens commandaient. Ah, chante-nous ça, chante-nous ça. Donc c'était un peu ça ma vie. Et souvent ils aimaient te demander de chanter quoi, par exemple, si tu peux te Bon, souvenir. ils savaient que j'étais chrétienne. Ah, donc depuis l'époque, c'était hors de question qu'on te demande de chanter. Hors de question. Mais de toute façon, les autres Bongo chansons... Love, tout ça. Non. Je connaissais déjà pas trop. Je suis née dans une famille où... Effectivement, comme tu l'as dit. Exactement, voilà. À l'église, c'est déjà une habitude. Exactement. J'étais déjà dans le bain de l'église, bien que ne connaissant pas bien Jésus, mais je savais déjà jeûner dès mon jeune âge. Je prenais la Sainte Seine. En fait, je connaissais tout ce qu'il y a à connaître. Et donc, j'étais déjà focalisée dans cette musique-là. Et chez nous, à moins que je sois dehors et que j'entende dans un bar, c'est là que je peux entendre une chanson. On dit que de Kinshasa, on ne peut pas dire que quelqu'un n'a jamais entendu. Non, là, quand il sort de la maison, là, il est obligé d'écouter. Exactement. Surtout qu'à une période, ma mère a eu une petite boutique qu'elle a mis, là où elle avait mis, il y avait un bar à côté. Et nous autres, là, les oreilles sensibles, là, oh my God, c'était... Je luttais contre moi-même. C'est vrai. C'était plus quoi que tu appréciais, si tu peux donner une petite orientation. Qui tu appréciais quand même quand tu écoutais, tu dis, ah, c'est pas mal quand même. Dans la musique mondaine, profane, la mondaine. Bon, ouf. C'est qui hantait plus, c'était Koffi Olomide qui était vraiment. C'est ça qui berçait les cœurs des femmes au final. Voilà, exactement. On va dire ça, c'était vraiment, voilà. Dans les bars, c'était plus ça. Ça, ouais. Et donc voilà. C'était plus ça qui pouvait un peu rester dans ma tête. Mais mis à part ça, c'est plus ce que j'écoutais à l'église, à la maison. Ce que papa nous servait à la maison. Les palatas, je ne sais pas si les gens peuvent savoir. Palata, si je dis palata, ceux qui connaissent Marcel Bungu diront « Ah, je connais palata ». Après, on les a appelés les perles, on a appelé palata. Charles Mombaya. Ça, c'était ce qu'on dégustait à la maison. Le répertoire. Exactement. Pasteur Blaise Sakila, Papa Kangouma qui nous a laissés aujourd'hui. C'était ça notre quotidien. Couple Bouloba. Couple Bouloba. Mais redonne-nous quelque chose un peu alors de Charles Mombaya. Je connaîtrais plus. Ah oui, de Charles Mombaya. Bon, Charles Mombaya, je prendrais peut-être un des chants plus récents. Parce que si je vais en profondeur, les gens peut-être vont pas trop savoir. Naye lelo epai ya nkolo Yesu Kristo Masia e. Naye kopesa ye merci na maso asali kati na bomoi na nga. Et alors, c'est quand que tu découvres en toi, chanter comme tu l'as dit, tu chantais déjà depuis ton enfance. Ouais. Mais il y a une différence entre découvrir qu'on a ce talent caché. Qui te fait découvrir? C'est toi-même ou les gens qui sont autour de toi? C'est pas moi-même, au fait. Moi, à l'église, en fait, j'étais plus dirigeante de chorale. Je dirigeais les chorales, j'encadrais même les chorales des grandes personnes. Et donc, du coup, je ne me focalisais pas sur ma propre voix. Donc, j'étais plus là pour dire aux autres, toi, tu dois chanter ça, toi, tu dois chanter ça. Et quand on met les voix ensemble, ça donne ce que ça donne. Voilà, exactement. Et puis, il y a eu un des pasteurs de l'église qui me dit, mais Nana, je t'observe depuis un certain temps. Mais tu sais que toi-même, tu as une très belle voix. J'ai dit, ouf. Je doutais un peu, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt ma petite soeur, celle qui vient juste après moi, Sheila. C'était un peu la star de l'église. D'accord. Elle avait une voix très fine, elle chantait très haut. Et puis, voilà. Et comme il y avait on va pas dire une chorale, mais un orchestre avec des instruments qui jouaient à l'église, mon père était parmi les responsables. Et quand ils avaient besoin d'une voix féminine, ils empruntaient ma petite sœur. C'est elle qui venait. En tout cas, c'était elle la star. D'accord. Du côté chant et tout ça. Et moi, je me dirigeais. Je me préoccupais des chorales. Et donc, du coup, on me fait découvrir que j'avais une voix. Et comme je doutais trop, le pasteur en question, comme il était aussi guitariste, il me dit, écoute, je t'apprends un chant. On le joue à la guitare. D'accord. On essaye ça à l'église. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. Moi, je suis sûre que les gens vont aimer. Alors, il m'apprend la chanson. C'était la première chanson de ma vie que je fais devant tout le monde.
Ça s'appelait Ma pirogue. Je sais que dans ma vie, il y a tant de tentations. La présence de Dieu est partout mon réconfort. Dieu conduit la pirogue de ma vie. Avec lui, je ne crains ni chute, ni vague. C'était un peu quelque chose comme ça. Et lui, il jouait à la guitare. Je l'ai chanté dimanche à l'église. Et c'est toute l'église qui était debout. Bah depuis ce jour-là. Tu as conquis le public. Voilà, et puis j'ai plus relâché le micro, quoi. Et justement, alors c'est vrai, alors du coup tu deviens un peu la star au final de l'église. Oui, je renverse ma petite sœur. Petite sœur, elle prend pas mal, j'espère. Non, pas du tout. Du coup, elle s'est rangée, elle est devenue pendant une période ma choriste. Elle m'accompagnait un peu partout, mon frère m'accompagnait au piano. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris goût. Être enfant de pasteur, c'est peut-être plus difficile d'avoir la foi. Pourquoi? Je m'explique. On dit que la foi, c'est différent d'aller à l'église. Comme je l'ai dit, c'est une habitude. On est obligé d'y aller. Papa, il emmène tout le monde à l'église, on y va. Mais quand est-ce que toi, tu rencontres Jésus? C'est-à-dire, quand est-ce que toi, tu te rends compte qu'il t'a parlé pour la première fois? On va plutôt dire ça. Tu as touché le bon point parce que je dis ça à chaque fois. Le fait d'être un enfant de pasteur, n'essaye même pas de te considérer comme chrétien. Il ne faut même pas essayer. Parce qu'il faut à un moment donné que tu fasses ta rencontre personnelle avec Dieu. Et je dis souvent, très peu trouvent cette grâce-là. Parce que les choses, ce qui est en danger, c'est vrai que la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants la vie chrétienne. C'est vrai, ça fonde nos bases. Du coup, l'enfant peut se dire, telle chose, je ne vais pas faire, ceci, je ne vais pas faire. D'accord, ça sécurise un peu. Exactement. Mais la rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose, moi je trouve, je dis toujours que c'est la grâce. C'est une grâce qui te trouve, tu vois. Parce que quand on s'habitue avec les choses de Dieu, on croit que Dieu devient son ami. Et on peut passer à côté. On peut passer à côté et on peut même un jour se rendre compte que on n'a peut-être jamais reçu Jésus dans sa vie. Au final. Tu vois, oui. On a eu l'habitude, on a ceci, cela, mais moi je dis toujours aux gens, soyez un peu indulgents avec les enfants de serviteurs de Dieu, de pasteurs. L'appel vient du Père et même les enfants sont des âmes pour lui, qu'il doit évangéliser. Et c'est même très dur d'évangéliser dans sa propre maison. C'est vraiment l'endroit. Parce qu'en même temps, tu dois être père en étant dur. Et en même temps, tu dois être un peu doux parce que tu veux présenter Christ. Et c'est très délicat. Et en même temps, tu es un père aussi. Voilà. Ce n'est pas du tout facile. Et moi, j'aime dire ça, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce parce que le discours qu'on avait chez nous, à la maison, quand on grandissait, que ce soit moi, mes soeurs, mon frère, c'était genre vite que je grandisse, que je sorte de cette maison, que j'aille vivre. Je m'en aille. Exactement, tu vois. Parce que là, ben oui, si je suis sous le toit d'un pasteur, voilà, on va me trouver quelque part là-bas. C'est déjà le problème. Oui, j'avais une cousine qui aimait s'habiller comme elle voulait. Ben, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait avec son pagne comme ceci, et quand elle va dehors là, elle a un coin, elle plie son pagne, elle va avec sa mini-jupe là où elle veut. Et quand les gens vont voir, tout le monde est moi la pasteur. Elle attaque chez moi, donc on ne vit même plus pour soi-même. Exactement, voilà. Donc on avait hâte de partir. J'étais dans cet esprit-là aussi. Mais je loue Dieu que avant que je ne sorte de cette maison-là, j'ai eu la grâce que Dieu me rencontre. Et moi, ça s'est fait d'une façon, je dis toujours, extraordinaire. Parce que je pense que si ça avait été autrement, peut-être que je n'aurais pas suivi Jésus. Je venais de conduire un moment de louange, parce qu'il faut dire que je chantais déjà à l'église, bien qu'étant une chrétienne entre parenthèses. Mais je venais de conduire un moment de louange et d'adoration. J'ai fini, je regagnais mon siège pour aller m'asseoir. Et puis, je tombe. Et je tombe, et devant tout le monde, hein, je me suis mise à m'agiter, quoi. Des choses que je voyais souvent beaucoup de mamans faire, et je disais, bah maman, qui
pas passer un dimanche là sans qu'une personne s'agite ici. Oh my God. Mais ce que j'avais vu était extraordinaire. J'étais comme aveuglée. J'ai vu une grande lumière en fait. J'ai vu une grande lumière et il y avait une voix dans cette lumière-là qui me disait « T'en as pas marre de cette double vie que tu mènes, mais je veux que tu fasses un choix aujourd'hui. » Et quand on me dit que tu fasses un choix aujourd'hui, je vois direct comme s'il y avait un écran devant moi. Je vois maintenant la nana qui chante à l'église et je vois l'autre nana qui est dehors avec son petit ami, avec les amis, avec... voilà, mon autre vie d'hypocrisie. Et c'était vraiment les deux qui défilaient. Et cette voix me dit, fais le bon choix. Si tu me choisis, je t'enverrai vers les nations et tu iras chanter mon nom. Je ferai éclater ma gloire à travers toi. Et ce jour-là, j'ai pris la bonne décision. Je dirais à quelqu'un que c'est pas facile. J'étais jeune. Quand j'ai eu cet appel-là, j'avais 15-16 ans. Donc ça a dit que j'avais encore tout ce que... L'adolescence et tout ce que le corps a envie d'abord de découvrir. Tu grandis, tu découvres des choses. J'ai dû prendre sur moi. Je suis tombée, relevée, tombée, relevée. Mais sache qu'une bonne chose avec Dieu, comme la Bible nous dit, le juste tombe 7 fois. En fait, quand on dit 7 fois, c'est juste pour nous donner un certain chiffre. Mais en fait, tu peux tomber autant de fois. Voilà, c'est une image. Tu peux tomber autant de fois, mais tant que tu ne restes pas debout, Dieu te relève. Tu peux continuer ta course, tu es toujours là avec Dieu et Dieu continue. Dieu, le bon côté de Dieu, c'est que il pardonne et il passe à autre chose, tu vois, parce qu'il a des grandes visions sur toi, il a une grande destinée qu'il a mis sur ta vie et voilà. Il te voit autrement. Et donc, je suis tombée, relevée, jusqu'à ce que vraiment je me sente bien assise. Voilà, exactement. Dans ta nouvelle peau. Exactement. Née de nouveau. Née de nouveau. Et justement, alors c'est à quel moment que tu sais que la musique prend le dessus, tellement qu'il prend le dessus, tu sais que tu vas poursuivre ça en carrière? C'était quand le déclic, plutôt, si je puis dire? Oui, mais c'était pendant les études, déjà, parce que la musique est quelque chose, ça c'est l'art qui a un pouvoir de... Ça attire très fort. C'est quand tu as cet art-là, ça a l'habitude de vouloir prendre toute la place. D'accord. Je bénis Dieu pour mon père qui m'a pas laissé aller dans tous les sens, qui a voulu d'abord que je finisse les études, et puis qui me dit, bon, tu finis, et puis après, écoute, si tu veux vraiment te plonger dans la musique, on va t'encourager. Mais pour l'instant, fais ça, parce que dans la vie, il n'y aura pas que la musique. Tu peux un jour perdre ta voix, tu peux ceci, donc ta vie sera finie. Et quand bien même ces études peuvent t'emmener à mieux travailler ta musique. Exactement, ben oui. C'est exactement ça aussi que j'ai vécu carrément. Parce que la musique, on aime ça. C'est un art et tout ça, mais c'est aussi un art qui te bouffe beaucoup, qui te demande, qui te réclame beaucoup. Tu vois, financièrement. Ouais. C'est pas tout le monde qui croit en toi directement, qui pourrait vouloir investir sur toi. Ça veut dire que si tu n'as pas une certaine entrée d'argent d'un côté pour pouvoir chaque fois faire vivre... Parce que souvent on dépense plus d'abord au départ. Exactement. Au départ on dépense plus et voilà. Mais j'ai été soutenue par mes parents qui m'ont vraiment encouragée à ce que je voulais faire. Diplôme en quoi? En tout cas, j'ai fait que mon bac. Mis à part ça, j'ai fait plus des formations. D'accord. En aide-soignante et puis secrétariat médical. C'est plus ça que j'ai fait parce que j'aime plus être au contact. Voilà. Ça, on l'avait remarqué. Exactement. Je suis vraiment douée dans ça. J'aime le contact. Et comme je suis quelqu'un de très spontané, même quand je rencontre une personne pour la première fois, je sais me familiariser avec les gens. J'ai même été trop convoitée par les commerciaux pour dire « Toi, tu seras une bonne commerciale. Hein? » Ça m'intéresse pas. Bon, quelque part, tu l'es quand même. En faisant votre musique, vous vous vendez un peu quand même. Exactement. Donc, c'était plutôt ça. Et c'est en fait à cet instant-là, oui, donc tu as su combiner en fait entre les études et au final le travail. Le travail. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que nous avons et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'en fous totalement, que tout en moi t'appartienne.
Dans cette partie, dans mon parcours avec Nana Lukezo, je l'ai intitulé La Miraculée. J'espère que tu es à l'aise. Je t'ai bien reçu, bien accueilli. Tu es tranquille, à la maison. Tranquille, quoi. Donc c'est entre nous. Parle-nous un peu de tes débuts en tant qu'artiste professionnel. Tout ce qu'on y trouve. Comment ça se passe vraiment quand maintenant c'est le métier? Je te dis, allez, on y va. Bon, il faut dire que les débuts sont beaucoup de tâtonnements. Le tâtonnement, c'est plus parce que c'est d'abord local. Ça, j'en parle même quand je fais des masterclass dans plusieurs pays où je vais faire des concerts. J'aime toujours aussi parler aux jeunes talents pour essayer de leur insuffler un peu quelque chose. Parce que les gens voient toujours à commencer grand. Et or, on commence petit et puis on s'agrandit. Je dis toujours, avant de viser, de pouvoir impacter tout un pays, commence par impacter dans ton quartier. Quand tu auras conquis ton quartier, vas-y, commence à viser ta commune, par exemple. Et après avoir conquis ta commune, maintenant, tu peux commencer à voir le national. Le pays. Voilà, ensuite, le pays. Ensuite, maintenant, voilà, exactement. Même Jésus, quand il envoyait les disciples, il a commencé à parler de Jérusalem. Et puis, les extrémités de la terre. Donc, moi, tout bêtement, j'ai commencé à chanter dans des deuils. Dans notre quartier, c'était même quelquefois, tu dormais déjà, mais on vient là, Nana et papa qui nganja kufia oyem. Donc voilà, c'était comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. J'y allais avec mon frère, avec son piano, ma petite soeur qui m'accompagne derrière. On chante, on anime bien le deuil là, mon père prêche la parole. Et puis j'y vais. Et puis on a commencé à faire des concerts en plein air dans mon quartier. Je suis de Lupin, en Galiema. Donc on a commencé à faire des concerts. C'est de cette façon-là qu'on a commencé à s'étendre. Et c'est même en faisant toutes ces petites activités-là que Charles Mumbaya m'a découvert et a voulu m'associer dans certains de ses projets et pouvoir m'ouvrir, je dis, la porte nationale et internationale. Je ne suis pas de ces gens qui disent que j'ai fait des efforts de... Non, je ne suis pas ça. Je suis convaincue que Dieu utilise une personne pour élever une autre personne. Donc, je ne suis pas Melchisedec et je condamne toutes les personnes qui, quand ils viennent parler de leur début et qui ne veulent pas citer. Comme il faut perso. Je suis arrivée par moi-même. Je suis arrivée par moi-même et je n'aime pas ça. Et si je déplore ça, je dis ça clairement aujourd'hui, je déplore ça surtout dans la nouvelle génération. Nous autres, comme je dis, même si moi, chez certains aînés, je suis aussi la petite sœur, mais j'ai toujours été de celles qui, quand je parle, ce n'est pas juste pour dire que je les ai seulement pris comme modèle, mais ce sont des gens qui se sont battus pour le gospel. Quand je parle du gospel congolais, je ne viendrai pas te parler de Sissi Winens ou Yolanda Adams. Je ne viendrai pas que non, elle m'a inspirée. Non, je ne vais pas venir par là. Et ça, j'espère que beaucoup de nouveaux talents vont me suivre. Quand je dis ça, je parle avec une sainte colère. D'accord? Parce que tu n'entendras pas une Tasha Cobbs aller commencer à te citer une Nana Lukezo ou je ne sais pas qui. Ou Charles Mumbaya ou voilà, exactement, Matou Samuel. Exactement. Donc, il faut, au-delà du fait que tu peux dire que j'écoute aussi tel, sachons faire valoir nos vaillants héros qui se sont battus pour cette musique. Il y a des gens comme le frère Runo, qui est devenu Runo Moyo, qu'on appelait Runo Vumbia avant. Il y a des gens qui ont tracé le chemin pour la musique aujourd'hui. Et moi, il y a de ceux qui m'ont inspiré. J'ai beaucoup écouté Couple Bouloba. J'ai beaucoup écouté le pasteur Blaise Sakila. Lui, ça a été ma source d'inspiration. Donc, il ne faut même pas s'attendre à écouter un nom américain chez moi. Il n'y en a pas. La musique américaine, je l'écoute pour, peut-être comme ça,
mais je suis du genre à consommer local. Ce n'est pas mauvais d'écouter les autres. Et puis de lever, Voilà. de lever à un haut niveau la Exactement. musique chrétienne congolaise. Exactement. Et moi, c'est comme ça que je suis en train vraiment d'encourager tous ces jeunes qui nous font aujourd'hui des covers de tous nos anciens chants pour les remettre au goût du jour. Parce qu'on a vu ça. Vous voyez les émissions comme Star Academy et tout ça. Vous allez voir ce genre de trucs. Moi, Jacques Brel, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Peut-être même qu'il est mort avant même que je naisse. Je ne sais même pas. Mais Jacques Cabrel, je ne sais pas, l'autre, je ne sais pas quoi, Jean-Jacques, voilà, Francis Cabrel. Goldman, Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est le nom que je cherchais, c'est ça. Ok. Donc, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais dans toutes ces émissions-là, On les fait revivre. C'est leur musique française, c'est leur patrimoine. Exactement. Et le Congolais est complexé. Le Congolais veut citer quelqu'un de l'Afrique du Sud. Il veut citer Moi genre. Moi genre. Donc moi, je tire les oreilles à corriger ça. Je ne refuse pas. Tu aimes sûrement écouter Yolanda Adams et tout ça. Mais juste pour le respect de beaucoup de gens qui ont tracé le chemin, surtout dans le gospel congolais. Moi, la première fois que j'ai sorti mon chant, Jésus ma référence, c'était de la salsa. Et la salsa n'était pas permise dans le gospel. À cette époque-là, j'étais très mal vue. Il y a eu des gens qui ont critiqué. Donc, je peux dire que j'ai été comme une des martyrs de la musique chrétienne pour qu'aujourd'hui, dans le gospel, qu'on joue tous les styles qu'on veut. Il y a des gens qui ont été critiqués. Alors même si tu n'écoutes pas ma musique, mais à un moment donné, quand tu fais un interview, tu dis je salue les grands qui ont tracé le chemin pour ça, pour ça, pour ça. Et ça, je parle vraiment à tous nos jeunes. Citez ça. C'est votre patrimoine. Nous en avons beaucoup. Nous avons les papas Pépé Kibala. Il y a mon patriarche Papa Kabachi. Où les chants que vous chantez aujourd'hui, là, quasi dans les églises, vous appelez ça chant populaire. Ce sont les chants de Papa Kabachi. Donc, un peu de respect, un peu de cela. Je ne vous demande pas d'arrêter d'écouter les Américaines. Ce n'est pas mauvais. Écoutez-les. Le symbiose, ce mélange-là donne quelque chose de bien. Mais n'oubliez pas notre patrimoine aussi et élevez ça de temps en temps. Ça fait toujours vraiment beaucoup de bien. Donc moi, je suis passée par tous ces grands-là et je suis fière de ce que je porte. Tu gardes quoi de Papa Charles? De Papa Charles. Oh, aujourd'hui, peut-être Tilelo Tambola Anango. Oh, Tilelo Tambola Anango, c'est un père. C'est un père, c'est dans le vrai sens du mot, qui ne pouvait pas te voir galérer. Même s'il n'avait pas du travail pour toi en ce moment-là, mais il ne peut pas te voir galérer, il va dire tiens. Voilà, même s'il n'y a pas de travail pour toi en ce moment-là. En fait, c'est vraiment... J'ai vu un père qui voulait encadrer les gens. Et en lui, je garde un artiste au service d'autres artistes. Okay, c'est vraiment quelqu'un qui... Un promoteur, enfin. Voilà, exactement, un promoteur. Quelqu'un qui pouvait faire tout un album où il chante dans 2 chansons. Et puis il met des fins de voix. Exactement. Et puis dans toutes les chansons, c'est des gens à découvrir. Et c'était vraiment un canal qu'on a perdu. Et je ne sais pas si on en aura encore un jour. Tu peux peut-être reprendre cette place. J'essaye. J'essaye, c'est un lourd fardeau parce que en fait, les gens ne comprennent pas toujours. La mentalité congolaise surtout est très difficile. Et Papa Charles était Mungala. Moi, je suis Congolais. Et bah, Congo, on est un peu retranché, un peu quelquefois. Mais lui, il savait passer au-dessus des critiques. Moi, j'ai un petit cœur. Mon petit cœur est trop sensible. Quand les gens ne veulent pas... un peu. Voilà, quand on pique trop là, surtout. Un peu, quand on pique trop. Tu as envie de lâcher un peu. Mais je pense que je vais essayer de prendre du poil de la bête et pouvoir vraiment continuer. J'ai voulu faire ça vraiment avec les femmes. Plutôt vraiment relever les femmes. C'est comme ça que j'avais lancé l'action Toutes les femmes avec moi. C'est vraiment pour que les anciennes chansons chantées par des femmes ne meurent pas.
Et les activités consistaient à faire quoi? Au fait, il y avait une soirée de gala et il y avait plusieurs chanteurs qui venaient, qui chantaient en duo, mais des chants d'autres. En fait, chaque personne ne chantait sa propre chanson. D'accord, on prenait, le chant des voilà, autres. On prend par exemple le chant, une ancienne chanson de Maman Lili Soumbela. Tu vois, on chante ça à une nouvelle sauce. Et c'était vraiment, ça tenait très bien. Tu crois au ministère de la femme? Hein? Tu crois au ministère de la femme? Je crois au ministère de la femme, surtout pour enseigner d'autres femmes. C'est surtout ça. Oui. Donc en fait, tu nous réponds, en fait, tu crois au ministère de la femme, oui, mais pour enseigner d'autres femmes. Surtout pour enseigner des femmes, parce que c'est pas mauvais d'enseigner aussi les hommes. Je trouve que c'est pas mauvais. Mais l'homme est comme il est. Il aime sa place de chef et souvent n'aime pas toujours prendre des leçons d'une femme. Et je pense qu'entre femmes, on se parle plus facilement. Il n'y aura pas une question de « oh, tu n'as pas le droit de parler » ou « tu n'as pas autorité sur ceci ». Moi, je crois au ministère de la femme et je crois aussi au ministère de couple. Je pense que quand une femme est appelée, par exemple, à être pasteur, je pense que c'est important d'être accompagnée par son mari. Et moi, quand une femme est appelée à être pasteur, dans mon cœur, la prière que je fais, c'est que l'homme aussi reçoive l'appel. Parce que quand vous recevez l'appel et que vous devez diriger une église, l'homme peut porter le poids de toute l'église et la femme peut maintenant porter le poids des femmes. De toutes les femmes. Pour pouvoir éduquer et emporter plutôt les femmes dans ce domaine-là. Et là, il n'y aura pas beaucoup de jugeotes et beaucoup de jugements comme les gens viennent toujours là. La femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci. Elle sera du coup un peu couverte quand même par son mari. Exactement, voilà. Sur les 5 albums qui sont à ton actif, j'ai plus. Oui, on va dire maintenant 6, mais on va dire 6 alors. J'ai pas... Non, j'en ai 9 au fait. 9 au total? Avec tous les... Ce que j'ai sorti. En fait, mon 9e est consécration. Oui. Bon, dans tous les albums que tu as sortis, alors ça m'avait menti, trompé ce que j'ai trouvé. J'aimerais qu'on revienne sur Jésus ma référence. D'accord. Parce que comme tu l'as dit, tu es sorti un peu des normes habituelles de l'église, beaucoup critiquées. Mais comment s'est passée d'abord l'écriture? Comment oser, comme tu l'as dit, faire de la salsa? Faire de la salsa, déjà, la salsa, c'était une musique que j'aimais beaucoup. Mon père, quand il était encore païen, il avait toutes sortes de disques de musique de salsa. Donc c'est une musique que je connaissais, que je maîtrisais, parce que mon oreille était habituée à ça. Et j'irai plus loin. Quand j'ai fait ma référence, c'était mon premier album. Et vous savez, il y avait beaucoup d'artistes qui sortaient en ce moment-là. Je suis, bien qu'étant Mukongo, comme je dis, les Bakongos sont souvent un peu frileux, peureux et tout ça. Bien qu'étant Mukongo, mais je voulais pas être mélangée voilà, disparaître dans le lot de tout ce qui sortait. Je voulais vraiment faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et surtout de tout ce qui sortait du même style. Exactement. Voilà, je voulais vraiment sortir de l'ordinaire. Je voulais pas faire comme tout le monde. Donc du coup, dans cet album-là, j'ai fait du zouk, j'ai fait aguaya, j'ai fait salsa. En fait, j'ai fait beaucoup de styles, même si c'est vraiment plus la salsa qui a été plus présentée parce que c'était la chanson phare. Mais c'était vraiment dans le but de se démarquer. Et puis, le message que contenait ma référence, c'était vraiment une interpellation. Je trouvais que les chrétiens s'habituaient trop aux choses de Dieu et menaient une vie selon leur convenance, tu vois. Certains pouvaient te sortir un verset biblique qui l'arrange lui pour un certain comportement qu'il peut avoir. Donc je voulais vraiment interpeller le chrétien à prendre vraiment Christ comme modèle. Le modèle parfait, c'est Christ. Et puis aussi, c'était une période où, de ma vie, je vivais un complexe. Un très gros complexe. J'étais, on ne peut pas dire mince, j'étais maigre. J'étais très maigre. Et dans ma maigreur là, je ne m'aimais pas beaucoup. D'accord. Je ne m'assumais pas. Et donc, du coup, je voulais ressembler à tout le monde, sauf à moi. Donc, quand je voyais une personne
Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas créé comme celle-là? Donc, c'était vraiment ça que je disais à chaque fois. Et quand je vais voir une autre personne que je trouve mieux, je dis, ah non, 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 pas celle-là. Non, Dieu, oublie celui-là. Donc, c'était dans tout ce complexe-là que je ne m'acceptais pas. Et puis, c'est comme une révélation du Saint-Esprit pour me dire, mais pourquoi tu veux ressembler aux hommes qui ont des défauts, qui ont de ceci, cela, beaucoup de choses que après tu pourrais être dégoûté. Prends Jésus comme modèle. Jésus, c'est pas pour le physique, c'est pour... Parce que quand on est bien dans sa tête, on est bien physiquement. Voilà, on est bien dans tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce chant-là. Je m'interpellais un peu moi-même aussi. D'accord. Dans ma façon d'être, de ne plus vouloir imiter qui que ce soit, mais vouloir plutôt imiter Christ et faire de lui vraiment la base de toute ma vie, quoi. Sœur Nana, comment ça se passe quand on passe d'une personne lambda à devenir une personne qui, quand elle sort de la rue, on sait que c'est Nana Lukezo. Ce changement-là, comment toi tu l'as vécu? Parce que ça, forcément, à un moment donné, ça t'est arrivé. Oh, bah, tu te bases, c'est elle et tout ça. Oh, tout le monde a qui boué. Comment ça se passe? Bon. Comment toi tu as géré? Comment j'ai géré ça? Je suis quelqu'un de très simple, en fait. Je ne sais même pas comment j'ai géré ça. Je n'ai, pour dire vrai, je n'ai même pas remarqué et c'est... Ah, je dis pas que t'as pas remarqué, c'est pas vrai. Écoute Ingrid, tu sais, je pouvais être en train de passer à la télé. Hein? Dans mon quartier là, je passe à la télé. Et en même temps, tu connais Kinshasa, moi et Katanye Panabiso. Je prends mon bassin d'eau. Je suis partie puiser l'eau un peu loin. Je viens avec mon bassin et puis on est en train de... Nana, tu passes à la télé. Ah bon, hein? Avec mon bassin qui est presque en train de tomber. Oui. Là, le bassin. Avec mon bassin sur ma tête. Et voilà. Donc, je n'ai pas... J'ai pas eu le déclic à un moment donné. C'est peut-être ce qui a fait que je n'ai jamais eu de l'orgueil ou quoi que ce soit. Je me suis toujours considérée comme la même personne qui, voilà, qui peut-être, voilà, de l'anonymat à être citée à des endroits où peut-être que je n'imaginais pas. Et à du coup toi-même devenir une référence. Il y a Jésus, ma référence au Yemaki. Non, mais sans blague. Mais je peux dire que je suis plutôt fière du travail que j'ai accompli. Je ne l'ai pas accompli seule. J'ai été gâtée par Dieu qui connaissait mes ambitions et qui a mis à mes côtés un gars encore plus ambitieux que moi. Voilà. Donc, mon mari, qui vraiment, quand moi je voulais me fatiguer, c'est lui qui poussait aussi. Voilà, qui booste encore. Et je n'ai pas gagné cette renommée seule. Je dis tout le temps, oui, tout le monde entend le nom Nana Lukezo comme si c'est moi qui le porte, mais on le porte à deux. En fait, Nana Lukezo, c'est Nana, c'est Jean-Claude et Nana, c'est Nana Lukezo. En fait, on a vraiment fourni tous les efforts, tous les deux. Et pour en arriver là. Oui, pour en arriver là. Les portes qu'il fallait frapper, on les a frappées ensemble. Et c'est important pour toi, au final, même si tu donnes maintenant dans la carrière d'une artiste, hein, parce qu'au final, tu es mère, tu as des enfants, et tu continues les productions à travers le monde. C'est-à-dire toute cette période, tu l'as toujours passée en étant mère, en étant mariée. C'est important d'avoir une personne qui est dans la même vision. Oui, c'est très important. Et moi, je dis même toujours à toutes les chantres femmes qui veulent faire ce travail, va pas te chercher un businessman qui va pas comprendre ce travail-là. Autant mieux que ce soit même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, avec qui vous vous battez, mais avec qui vous comprenez l'importance de cette vision, et vous irez très loin. Vous ferez vos choses. On voyage quasi ensemble. Chaque fois, on est parti, on est ceci, on est cela. Pour nous, ça nous fait des vacances à chaque fois. On se retrouve toujours tous les deux. Voilà, on fait nos folies, nos petits fantasmes qu'on a, on les fait. Et voilà. Et puis voilà, on voyage ensemble. C'est toujours comme... vous visitez du coup ensemble d'ailleurs. Vous découvrez ensemble. Tout à fait. Et donc,
Je ne me vois d'ailleurs pas mariée à une autre personne parce que je ne sais pas si je serais devenue ce que je suis aujourd'hui parce que Dieu savait les projets qu'il avait pour moi et il savait que c'était la personne qu'il fallait. Mais je veux quand même souligner que c'est quelqu'un de très difficile à vivre. D'accord, c'est quand même bien d'être honnête. Oui, je veux être honnête. C'est quelqu'un de très difficile à vivre. Lui, pas toi. Hein. Non, lui. pas lui. Pour moi aussi, sûrement, je suis difficile à vivre aussi. De son point de vue à lui, peut-être. Mais c'est quelqu'un de très difficile à vivre, mais qui m'aide, qui me pousse. Malgré tout. Voilà, à aller de l'avant. Donc, du coup, je le supporte. Et dans toutes les productions que tu as pu avoir, parce que tu as tourné le monde entier, tu as encore plus apprécié, même chez les hors congolais d'ailleurs, entre tournées, partout. Laquelle des scènes que tu as faites jusqu'à aujourd'hui, ça reste ta référence un peu? Que tu apprécies toujours ce moment, tu savoures toujours, même dans ta tête. Bon, il y en a eu tellement beaucoup qui sont bons. Mais ce qui vous étonnerait, c'est que c'est pas là où il y a des grands publics qui me... Parce que quand il y a un grand public, les gens accèdent à vous difficilement. J'aime tous ces concerts où on a fait, où il n'y a pas eu beaucoup de public et que les gens arrivent à venir jusque vers vous pour donner un témoignage par rapport à un chant qui l'a édifié, qui lui a fait du bien. Ça, ce sont les plus super, quoi. D'accord. Bah, sinon, chanter avec une grande foule, ça fait toujours du bien. Waouh. Oui, c'est du waouh. Mais aussi ces petits... Un petit comité. Oui, un petit comité. Et moi, je dis toujours, ces genres de concerts où vous attendiez beaucoup de monde et qu'il y a peu de gens, moi je dis, Dieu sait ce qu'il fait. Ça veut dire que ce sont les personnes que Dieu a sélectionnées et c'est à eux qu'on devait faire du bien. C'est pour eux qu'on était là. Et même si Dieu peut nous faire dépenser des millions, s'il voulait toucher juste une seule âme, si on arrive à le faire, on est content. Bien que quand vous pleurez, l'argent est parti, mais bon, tu te consoles un peu, bon. Ça va, Seigneur, le témoignage de cette personne m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si je te dis aujourd'hui de regarder dans le rétroviseur et de tomber au mois de décembre 2017, que représente cette date pour toi? Aujourd'hui, j'ai bien dit de regarder dans le rétroviseur. Décembre 2017. En tout cas, j'ai beaucoup de mots à dire avec ça. Mais je vais utiliser un seul mot, je dirais résurrection. Parce que j'ai vécu ça comme une mort. Parce que je me souviens quand j'agonisais sur l'autoroute de Bassam, et j'étais presque morte. Parce qu'à un moment donné, parce que j'ai quand même fait 1h30 jusqu'à ce que les secours me trouvent et qu'on prenne soin de moi. J'ai déjà commencé à être bouffée par des petites bestioles. Donc, on croyait que j'étais morte déjà. Et décembre me rappelle ma résurrection. Et ma vie n'a plus été pareille depuis cette date-là du 7 décembre. Et beaucoup trop de choses se sont passées. On rappelle que c'était un choc de voiture qu'elle a eu. Exactement, c'était un accident de voiture où j'ai... Sur l'autoroute, en Côte d'Ivoire. Sur l'autoroute, voilà. Et donc, on a fait 4 tonneaux, mais je ne portais pas ma ceinture de sécurité et la fenêtre de mon côté était ouverte. Donc, et comme je suis du genre très sensible, dès que la voiture s'est soulevée, j'ai perdu connaissance. Donc du coup, je n'avais pas d'endroit où m'accrocher et j'ai été projetée. Mais quand je vous dis projetée, mais à des mètres et des mètres. Et quand j'atteignais le sol, j'étais brisée. Donc c'est vraiment ce qui s'était passé. Et j'ai envie de dire résurrection parce que tout était mort en moi. Tout était mort dans le sens que le dos était mort, les jambes étaient mortes, mes membres inférieurs étaient morts. Et aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, je peux vraiment encore me conforter dans ce mot de résurrection parce que même mes jambes avaient
diminué de taille, on pouvait apercevoir les os parce que tout s'était ramolli, parce que la paralysie c'est ça, tout le tonus part. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là quand on est chrétienne, Sœur Nana? Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que parler de la foi, au final, on parle de quelqu'un qu'on ne voit pas. On parle d'un Dieu qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que, au fait, la première impression, c'est... Je veux dire, ça c'est pour vraiment être franche. Je m'étais sentie comme abusée par ma foi et mon assurance. Parce que, dans ma tête, en fait, j'étais partie pour une campagne d'évangélisation. Et je vais préciser encore une autre chose, c'est que d'habitude, quand nous allons, nous déplaçons comme ça, nous sommes pris en charge à 100%. Ça veut dire que le billet d'avion est pris en charge, tout le logement et tout ça. Et pour cette église-là, l'église m'a dit clairement que Maman Nana, on est buté un problème, on peut arranger pour le logement, mais on a un sérieux problème, on ne saura pas payer ton billet. Je leur ai dit, je paye mon billet. C'est-à-dire, j'avais payé mon billet. Et je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai payé mon billet parce que je ne voudrais pas que tu croies que je vais que là où il y a l'argent, au final, on va... Exactement, voilà. Et je faisais cela, c'était comme si je s'aimais moi aussi dans le chant de cette église-là. Et venir faire ce que l'on a fait, et le jour de l'accident, on a eu un moment extraordinaire, on a eu des miracles. À cette campagne-là, c'était extraordinaire. Et puis, du coup, en rentrant, on me ramène à l'hôtel, l'accident se produit. Et donc, je m'étais sentie comme trahie par Dieu. Ça, c'était vraiment sentiment. Oui, ça, c'est ce que j'ai ressenti en premier. J'ai dit, c'est pas juste ce qui m'arrive. Je suis partie faire quelque chose et avec l'impact qu'il y a eu. Mais n'oublions pas que quand nous allons faire ce genre de choses pour Dieu, nous provoquons aussi le monde de ténèbres. Parce que ce jour-là, non seulement, je dis les guérisons, mais je ne vous dis pas le nombre d'âmes qu'on a gagnées à Christ. Et c'était une grande campagne d'évangélisation et il y a eu plein de jeunes. Tu sais, c'est la jeunesse. Quand une jeunesse est réveillée, le monde qui est en éveil. Et donc, du coup, la plupart, c'était des jeunes qui avaient donné leur vie à Christ. Et donc, c'était... Le diable n'était pas content. Et on a eu ce qu'on a eu. Je me suis sentie comme abusée. Mais j'apprécie le Saint-Esprit qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas avec beaucoup de brutalité. Le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre point par point certaines choses pour me remettre dans le bon esprit, tu vois. Parce que tant que j'étais dans cet esprit-là, parce que il y avait des jours où je me réveillais quasi en colère, et en train de parler à Dieu avec colère, quoi. Je voulais exprimer mon mécontentement. Mais ce n'était pas la chose qui marchait. Je me plaignais beaucoup. Voilà, j'étais... Voilà, je me plaignais. Je dis, mais je t'ai fait quoi? Et j'avais ce genre de discours, rends-moi ma vie, je t'ai rien fait, j'étais partie te servir, alors rends-moi ma vie d'avant. Or, ce que je ne comprenais pas, bon, voilà, Dieu n'avait pas envie de me rendre ma vie, mais Dieu avait envie de commencer une autre histoire avec moi. Toi. Exactement. Donc, Dieu voulait commencer une toute autre histoire avec toi. Et moi, je ne l'avais pas compris de cette façon-là. Et le travail du Saint-Esprit a été remarquable parce qu'il parlait à mon cœur tout doucement, a déjà commencé à accepter ce qui m'arrivait. Je me souviens avoir beaucoup invoqué Dieu parce que la foi, je le dis toujours, je l'avais. Je n'avais pas perdu foi parce que je croyais en toutes les capacités de Dieu. Mais ce qui est... ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que il y a des moments où, pratiquement, généralement, on va dire, tout le monde dit Jérémie 33.3, numéro à téléphone en invoque-moi dans le temps de la détresse, je te délivrerai. C'est généralement selon le planning que Dieu a fait. Mais il y a des particularités. Quand tu invoques Dieu et que tu es dans la détresse et que Dieu ne réagit pas, ça veut dire que c'est le lieu que Dieu veut que tu sois en ce moment-là. Ok. Et la foi, c'est aussi accepter
que Dieu t'emmène à son rythme à lui. Tu vois? La foi, c'est faire confiance à Dieu. Oui. La foi, c'est croire quand Dieu dit, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne va pas t'embraser. Vas-y, avance. Donc, si j'ai la foi, je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, regarde ce chemin-là. Il y a le feu, au fait. Tu peux éteindre pour que je passe. Non. La foi, c'est que on a dit, bah, le feu est là. Dieu a dit, avance, tu ne vas pas te brûler. Et puis j'avance. Parce que je lui fais confiance. Donc, c'est ça la foi. Donc, je suis entrée pendant cette période-ci dans une école de foi. Parce que les gens se disent, oui, la foi, je déclare, et puis les choses arrivent. Oui, c'est ça aussi. Mais j'ai appris beaucoup de choses dans le processus de la foi. La foi, c'est prier, c'est poser des actions, c'est comment dire ça? Persévérer, avoir de la détermination, ensuite avoir le résultat. Mais aussi l'obéissance et suivre le rythme de Dieu. Parce que Dieu n'a pas le même rythme. Ah, ça c'est sûr. Et comment se relever, Nana? Comment se relever? Comment tu t'es relevée? Parce que mais vraiment dans le vrai sens du terme. Oui. Comment je me suis relevée? C'est d'abord la confiance en Dieu. Avec les messages que je commençais à recevoir. Parce que j'étais prête à continuer à accepter. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, non, j'invoque Dieu et je vois que rien ne s'est passé. Il m'arrivait d'essayer de me lever et puis je tombais. J'ai dit, j'ai la foi, je veux marcher aujourd'hui, je me lève. Et puis les infirmières viennent me rattraper, là, me remettre sur mon lit. Il ne faut plus faire ça, il faut arrêter de faire ce genre de choses. Tu vois, j'avais cette foi-là en moi, mais il fallait que je suive le chemin que Dieu était en train de m'emmener. Et quand j'ai vu que ça ne donnait pas les résultats, la foi, c'est aussi accepter ce que Dieu t'impose en ce moment-là. Donc du coup, j'ai dit, ok, ça va. J'ai comme l'impression que Dieu veut que je le serve sur un fauteuil roulant. Et c'est ce que j'avais fait. Je sortais de l'hôpital le 21 février 2018. Le 22 ou le 23, j'étais dans un avion pour Kinshasa pour aller servir Dieu sur mon fauteuil roulant et à peine que j'arrivais à bien m'asseoir, donc je venais d'apprendre même déjà avec mon fauteuil. Exactement. Et j'ai compris que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Parce que c'est bien de parler de Dieu. Oui, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, ou inciter les gens à la persévérance. Ou à ne pas lâcher Dieu quand il y a des problèmes. Mais j'ai compris pourquoi Dieu malgré ma foi, m'a maintenue dans cette position-là parce qu'il y avait des gens qu'il fallait prêcher, non pas par la parole, mais par l'attitude. Voilà. Donc, j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils me voyaient sourire, être dans la joie, mais quand je vous parle, voilà, être belle. Mais je taquinais même mes petites sœurs. J'ai dit, ils sont mon coca stylé. Donc, je te dis que j'étais tellement déjà dans mon élément. Je voulais servir Dieu comme ça, malgré tout ça. Voilà pourquoi je louerai. Voilà. Et un album qui a fait tant pleurer. Voilà. Est-ce qu'on pourrait écouter d'abord, enfin, t'écouter encore dans Je louerai? Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, parce que là je pesais les mots, parce que je sentais que je pouvais déplacer cette montagne avec ma foi, mais la montagne ne voulait pas bouger. Je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, oh, je louerai. En fait, je louerai, je l'ai écrit comme un engagement. Je voulais prendre un engagement avec Dieu pour lui faire comprendre que je ne voulais pas conditionner ma louange en fonction des circonstances, de mon état de santé, de tout ce que je pouvais vivre. J'avais compris
pendant tout ce parcours que Dieu, on ne le loue pas par rapport aux circonstances favorables ou quoi que ce soit, mais on loue Dieu parce qu'il est Dieu. Voilà, parce qu'il est digne. Il est tout simplement digne d'être loué et ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien que je ne vais pas louer Dieu. Ta fidélité a payé? Ma fidélité a payé. Ma fidélité a vraiment payé parce Dieu que... t'a justifié au final. Dieu m'a justifié. Dieu a honoré ma foi. Donc, si on a sonité au final. Je t'assure. Je te dis, chaque fois que je parle de Dieu, je dis l'une des qualités du caractère de Dieu que j'apprécie, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est extraordinaire. Dieu fait alliance avec toi et il reste fidèle à son alliance. Tu peux faire ceci, tu peux passer par des moments de doute. Lui, il sait la finalité. Il m'a promis le sommet. Il m'a dit, je rendrai ton nom grand. Je ne savais pas en quoi. Je ne savais pas que je devais devenir un miracle vivant. Pour qu'un jour, voilà, que les gens, quand on cite... quelqu'un m'a écrit, ça m'a un peu choqué, même ça m'a même fait rougir. Il dit que tu es une référence dans la foi. Donc ça veut dire que on peut t'écrire, on peut te rajouter dans la Bible. Mais tu penses qu'aujourd'hui, à travers tes concerts, tu fais toujours, justement, ça justifie pour toi le fait que tu fasses œuvre de pédagogie? Oui. Bien sûr, on est en train, vraiment, on éduque les gens en même temps. Parce que pousser les gens à continuer à espérer, les gens apprennent quelque chose. Tu vois? Et comme vous aimez dire que c'est de l'évangélisation, c'est de l'évangélisation, l'adoration. Exactement. Les gens apprennent forcément quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui volait, qui faisait ceci. Par notre musique et ce que nous véhiculons, en fait, nous enseignons vraiment les gens. Et moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui n'ont pas écouté une prédication, mais qui ont été transformés à travers mes chansons. Une chanson par exemple qui ne prêche même pas. C'est comme une Gabonaise qui est venue vers moi qui me dit, je me suis convertie avec ta chanson Ma Haute Retraite. C'est juste un chant de louange. Elle dit, j'ai chanté ça tellement, j'ai chanté, ça a pris forme en moi. Je me suis retrouvée un jour en train de prier Dieu. À travers ça? Oui, à travers ça. Et j'ai fait mon appel à Jésus dans ma vie personnellement. Il n'y a plus personne pour me dire, me faire répéter. Ça. Oui. Il dit, ça a été volontaire, tellement je me suis rassasiée de ces chants. J'ai dit, Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux te servir, je veux t'appartenir. Donc, voilà, on est vraiment... Voilà, Et tu souhaiterais qu'il reste quoi dans l'esprit des gens qui viennent à tes concerts ou qui écoutent tes chansons? Ton souhait à toi, ce serait qu'ils retiennent quoi plutôt? Ce qu'ils peuvent retenir, les gens qui viennent. Moi, je voudrais d'abord qu'ils retiennent que Dieu est fidèle. Voilà. Moi, ce n'est vraiment pas de l'exhibitionnisme ou quoi. J'aime plutôt dire que je suis un agent publicitaire de Dieu. Commercial les ongles et les placeaux. Tu vois, je te l'avais dit. En fait, je me présente à un endroit, je dis que je parle d'un Dieu réel. Donc j'aime que quand je suis en train de dire aux gens, prie Dieu ou mets ta confiance en Dieu, et la personne, quand elle me voit, moi-même, comprend c'est quoi faire confiance en Dieu et la finalité, c'est quoi. C'est ça que j'aime que les gens retiennent. Et que juste pas pendant la période où ils ont été au concert ou quand ils sont repartis chez eux, mais que cela demeure dans leur vie. Tu vois, que cela reste, que cela marque leur vie pour dire que non. Si j'ai eu à douter quelquefois de Dieu, aujourd'hui, en voyant la vie de Nana Lukezo, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu agit encore aujourd'hui et je sais que Dieu a son planning à lui, qu'il suffit de lui faire confiance. Voilà. Et du coup, après avoir gagné des âmes ou encore consolé à travers ta voix, tu nous reviens maintenant avec consécration. Quand je vous ai dit qu'elle est arrivée en marchant, moi-même je ne savais pas vraiment, je vais l'avouer, je ne sais pas si je devais poser encore la question, mais est-ce que vraiment ou bien, elle est arrivée en marchant.
et c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je me suis dit quelque part, enfin, comme nous sommes tous chrétiens, que Dieu est bon. Consécration. Je crois que là, c'est dessert au tozo. Si il y a problème, je louerai, c'était pendant les problèmes. Si dessert, on a mis sur consécration. Consécration, en tout cas, vous savez, quand on a vécu ce que j'ai vécu, on ne sait pas toujours ce qu'on peut donner à Dieu. Comme je le dis dans le chant en question, mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Parce qu'on a l'habitude de dire beaucoup de choses à Dieu. Et parfois même, les gens parlent, veulent... Voilà, on fait à Dieu des textes pour essayer de vouloir épater Dieu. Et ce n'est pas toujours ce que Dieu attend. Oui. En fait, Dieu agrée tes paroles quand il t'agrée toi-même d'abord. C'est quand tu es agréé par Dieu, ta vie est agréée par Dieu, consacrée, c'est là que toutes les choses deviennent beaucoup plus faciles. J'ai écrit ce chant-là pour vouloir faire comprendre à Dieu que je voulais que tout en moi lui appartienne. Et c'est vrai, les gens me voient marcher aujourd'hui. J'ai encore des petits soucis de santé, mais je n'ai pas limité Dieu à ça. Tu vois, je veux que tout appartienne à Dieu. J'ai mon pied ici, qui est encore un correcteur, qui porte un correcteur. Et même si Dieu veut que je le serve, même avec ce pied-là, avec ce correcteur, je lui ai dit, je veux que tout appartienne. Et quand tout appartient à Dieu, on ne force pas les choses. Aujourd'hui, je rigolais avec mon mari. Parce que tu vois, les mapas par là maintenant où ça peut faire écho. C'est impossible pour moi de porter ça parce que, voilà, j'ai le pied qui n'est pas encore très sensible. Mais ce matin, j'ai porté un lipapa comme ça, et puis je me promenais là, et puis je disais, hé, Jean-Claude, regarde. À ce qui est Antonine. Il me regardait même pas, il dit, arrête un peu. J'ai dit, mais regarde, il faut regarder ce que je suis en train de vivre là. Non, consécration est vraiment un chant où je voulais tout me donner totalement à Dieu. Alors au final, c'est 4 titres. Pour Eko Sakingo, au début, j'ai vu 8 titres. Mais non, en fait, ce sont les instrumentales qu'elle vous a mis. Il y en a 4 exactement. Il y en a 4. Voilà. Bon. Aloba Kikaboya Kine Batasha Cobb. Mais en tout cas, il y a 3 titres en anglais. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Oui, il y a 3 titres en anglais. Oui, exactement. Il y a 3 titres en anglais. Parce qu'au fait, j'ai senti... bon, l'anglais, même si... moi-même, j'apprends l'anglais. Je ne parle pas ça couramment, mais je comprends bien l'anglais. Ouais. Et je sens que quand Dieu vous dit... Moi j'ai reçu l'appel vers les nations. Et pour moi, les nations, ce n'est pas que les francophones. C'est clair. Et on va étape par étape. Quand tu as conquis les... Tu vas les bousculer leur marché. Oui, tu as conquis maintenant les francophones. Tu te dis, bon, maintenant, je pense que j'ai aussi un message à passer aux anglophones. Un nouveau défi. Voilà, c'est un nouveau défi. Pour moi, vraiment, c'est à la conquête du monde anglophone, de ce milieu-là. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et on va essayer de trouver les débouchés pour que ces chants-là arrivent aux oreilles de ceux qui oreilles. Voilà, qui comprennent l'anglais. C'est pas du Tasha Cobbs, c'est pas du Yolanda Adams, c'est vraiment du Nana Lukezo avec mon anglais. There's English. Ouais, mon English for Africa. Parce que quand on entend mon English, on dit, là, moi, elle est francophone. Hein. Ah, mais à chanter, ça ne s'est pas entendu. Est-ce que peut-être pour votre plaisir Après, je vous oblige et je vous invite à aller bien évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. Moi, j'avais mon Google Music, j'ai écouté ça. Exact. Donc, si tu as ton abonnement dans n'importe lequel, tu écoutes ou sinon, tu achètes dans toutes les plateformes qui sont disponibles parce qu'il est déjà en ligne. Est-ce qu'on peut écouter I Learn? C'était I Learn on You. I Lean on You. Oh, comme ça, consécration, vous-même, vous allez écouter. I Lean on You, c'est le chant de confinement. C'est le chant où quand tout est bouché, quoi. Et je voulais faire comprendre à Dieu que je m'appuyais sur lui. I lean on you when I have no more strength. I lean on you when I am weak. I lean on you when my life is drifting. I lean on you because you are my rock. I lean on you when I don't know what to do anymore. I lean on you
when I have nothing left. Ah, excellent. Alors vous avez vu, franchement, on vous fait un live spécial. Donc comme je vous l'ai dit, bien évidemment, continuez à vous abonner sur sa chaîne YouTube qui est Nana Mikezo et à écouter tout ce qu'elle va vous sortir. Exactement. Elle était venue d'ailleurs en préparation pour les clips. Voilà. Et comme je vous dis, la plus belle capitale, ça reste Paris. Paris. Donc voilà. Si je pourrais dire peut-être, alors il y a quelque chose qui me vient quand même à penser que à travers, tu nous as parlé de la pédagogie, de la synthèse que tu en as fait, ton implication, c'est vraiment pour toi un moyen d'aider les autres. J'ai vu que tu avais fait de l'implication, surtout pour la MSF. Ouais, MSF. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'au-delà, une artiste qui donne, c'est quelque chose qui, quand même, nous-moi, Bradin, excuse-nous, c'est ce qu'on pense, c'est ce que les gens pensent de vous. Mais alors quand on voit que vous donnez, tu t'impliques surtout, c'est-à-dire pour des œuvres, ça te touche? Oui, ça me touche énormément parce que je me dis que l'évangile, la vraie religion, c'est donner aux pauvres, c'est soutenir les autres. C'est vraiment ça. Et puis la parole passe plus facilement quand tu viens aider quelqu'un, tu vois. Tu viens aider quelqu'un physiquement et tu lui apportes aussi le spirituel. Ça passe beaucoup plus facilement. Et moi, dans ce genre d'œuvres-là, je suis à fond dedans. Je visite des orphelinats, des plateformes que je contacte, qui s'occupent des enfants qui souffrent de malnutrition, de toutes sortes. Il n'y a pas que MSF, il y a Médecins du Monde. Je suis un peu dans tout ça. Où j'ai une cagnotte que je mets, où c'est déjà domicilié sur mon compte en banque. C'est déjà qui part comme ça. Qui part chaque mois, sans même que je ne contrôle, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir aider, parce que voilà, c'est comme ça. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Alors, on a vécu dans cette période-là, maintenant on va entrer un peu dans cette petite période actu. On a déjà dépassé le temps, on va bientôt boucler. Comment aujourd'hui tu as vécu, enfin, que préconises-tu plutôt aujourd'hui face à tous les scandales survenus dans le monde chrétien depuis le début de l'année 2020? Donc je vais juste te retracer. On a eu entre le scandale qui est arrivé sur Moïse Mbié, sur Michel Bakenda, ensuite les pasteurs qui s'y sont lancés. On a eu Mukuna, on a eu les révélations des autres pasteurs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au final, on a entre autres, d'autres ce sont tes collègues, d'autres ce sont des gens que tu as grandi, ils ont toujours été pasteurs. Que faire de qu'est-ce qui se passe dans l'évangile? La première attitude que j'ai eue, c'était vraiment de ne pas juger. Parce que mon père, parmi les hommes intègres que je connais dans ce monde, mon père est parmi les hommes intègres. J'aime dire ça, et c'est pas juste pour flatter ou quoi que ce soit. Mon père m'a appris à ne jamais vite juger les gens par rapport aux apparences. Surtout, je n'aime pas trop me prononcer sur les choses que je ne maîtrise pas. D'accord. Mon exhortation est juste que la Bible nous dit voilà, que l'on raconte des choses sur toi mais que l'on ne te trouve pas dedans. C'est vraiment moi mon conseil que je pourrais donner aux hommes de Dieu avec cette année qui a commencé avec beaucoup de tumulte. Je pense que le diable est déchaîné. Et c'est un moment où il faudrait vraiment beaucoup s'attacher au Seigneur. On dit toujours, on les appelle les hommes de Dieu, mais ce sont des hommes qui sont faits de chair et de sang. Et mon conseil, c'est juste laisser l'esprit dominer en nous. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment un conseil à l'encontre de tout, que ce soit collègues, que ce soit mes aînés, parce qu'il y a parmi mes aînés, il y en a qui sont effectivement, qui sont nos aînés, nos pères. Et je dis simplement qu'on se laisse plus dominer par l'Esprit de Dieu. Et j'ai fait une publication avant-hier, j'ai écrit « Quand l'esprit rencontre le physique ». On doit faire plus ce genre d'expérience-là et laisser vraiment l'esprit dominer. Sœur Nana, ça peut être dans votre métier, avec le succès que tu as, c'est des fois difficile de ne pas devenir orgueilleux, enfin, de vite fait passer à la star et non plus à la chantre de l'église. C'est très facile. C'est très facile quand on commence à croire que
ce sont nos propres capacités. C'est là que la chute de l'homme commence. La Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, toute chose que l'on reçoit, c'est la grâce de Dieu. Tu peux avoir une voix superbe et puis tu peux avoir une voix pas si superbe que ça, mais que Dieu vient avec une certaine grâce et les gens te remarquent. D'accord? C'est vraiment la grâce qui joue. Voilà. Et quand les gens comprennent cela, on prendrait l'orgueil, on le mettrait vraiment de côté. Je ne me suis jamais considérée comme une personne spéciale. Ce qui me rend spéciale, c'est l'empreinte de Dieu sur ma vie. Donc moi-même personnellement, je connais mes lacunes et chaque personne, même qui que ce soit qui se fait voir comme une star, quand il rentre en lui-même, c'est ce qu'il est. Réellement, il connaît ses défauts, il connaît ses limites. On peut toujours vouloir faire genre devant tout le monde, mais on sait au-dedans de nous et Dieu sait. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Mais quand tu as commencé avec cette humilité-là qui t'a apporté la gloire, continue avec. N'oublie pas que après on nous dit l'orgueil précède la chute. Parce que quand tu entres dans la gloire et que dans cette gloire-là maintenant, l'orgueil vient s'installer, tu es toi-même en train de bien préparer ta chute pour pouvoir mieux couler. Voilà. Et comme tu étais dans la gloire, donc ta chute sera vraiment très visible et spectaculaire et tout le monde pourra voir ça. Et donc, laissons-nous dominer par l'Esprit de Dieu. Et on se verra comme des êtres humains normaux. Comme tout le monde. Voilà, exactement. Moi, personnellement, je ne bloque pas l'évangile de Dieu en me faisant passer pour une star, pour une quelconque invitation, dire, non, écoutez, mes exigences, c'est, je voyage en première classe, voilà, je loge dans 5 étoiles, comment dire, hôtel 5 étoiles. C'est une limitation et je me donne une place, je ne sais pas, que peut-être que, je ne sais pas, Dieu n'agrée peut-être pas cela. Je préfère que quelqu'un me dise lui-même, dire, Sœur Nana, tu sais, j'ai voulu vraiment t'honorer, je t'ai pris. Voilà. Le première classe. Je t'ai pris le bel hôtel. Voilà, je t'ai pris 5 étoiles. Parce que, t'inquiète pas, j'ai déjà dormi en 5 étoiles. Oh, ça, on n'en doute pas. C'est pas juste une fois. Mais justement, au-delà de la différence observée entre la musique profane et chrétienne, on connaît ce fameux débat qui nous dit que oui, la musique profane, bon, on connaît l'explication déjà. Est-ce qu'on peut espérer un jour te voir produire avec un artiste de la musique profane sur des sujets qui touchent, comme tu dis, l'éducation, qui touchent peut-être même l'handicap, qui touchent la santé? Est-ce possible ou pas? Bon, en fait, Kanakadra, MSF, en fait, le truc, ce n'est vraiment pas... C'est pas toujours le sujet qui compte. Voilà. Je me considère plus adoratrice. Ma louange est destinée à Dieu. D'accord? J'ai un certain état d'âme. Et j'aime mieux me mélanger avec des personnes qui ont le même état d'âme que moi. Ça, je ne dirais pas impossible, comme tu viens de le dire, Ingrid. Je ne dirais pas impossible. On peut se croiser. Je peux chanter, par exemple, dans un projet, et puis je repars et je ne sais pas qui chante après moi, et puis ça se retrouve, et puis c'était peut-être un truc pour MSF ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui peuvent passer comme ça. Mais vraiment, un truc élaboré où je viens, je dis, je m'associe, qu'on fasse... Bon, si Ferrego, là, il appelle aujourd'hui, il veut pour chanter une chanson à Dieu. Comme toi, c'est ton thème, là, ça va. Voilà, le problème est zaté. Oh my God. Bah, écoute, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ferrego, là, est une personne qui respire. S'il veut louer Dieu, bah, on va louer. Tout ce que je sais, c'est que le domaine de l'adoration, c'est pour les intimes de Dieu. Ok. Voilà. Donc, je ne vais pas adorer avec
préféré. Un conseil à donner à une jeune artiste apeurée qui aimerait sortir, qui s'est déjà identifiée à toi et qui aimerait suivre ta carrière. Là, je veux ton côté professionnel. Ce serait quoi ton conseil à lui donner? Bon, déjà, si elle est apeurée, elle a peur, voilà, elle se sent un peu perdue, c'est déjà assez mauvais. Il faut déjà accepter son appel en tant que chanteuse et d'être elle-même. D'être elle-même. Moi, aujourd'hui, je veux que les gens soient authentiques. On voit trop de copies de... Moi, j'aime pas que on voit une personne dire « Hey, Marie, mais ça, moi. » Non, non, non. En fait, je voudrais vraiment qu'il y ait... C'est pas mauvais d'avoir une personne qui est influencée, mais à un moment donné, il faut sortir son propre style et se définir de telle sorte que quand on t'entend chanter, on dit « Ah, ça c'est Nana Lukezo qui chante. Pas qu'on dise « Hey, moi, on dirait Nana Yoya. » Non, 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 non. En fait, il faut qu'à un moment donné, que tu assumes pleinement ton talent. Et déjà, dans ça, il ne faut pas avoir peur. Quand tu es sûr de l'appel de Dieu, il ne faut pas être quelqu'un qui craint et tout ça. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. C'est comme ça que beaucoup entrent dans tout et n'importe quoi. Ouais. Parce que on en parle peut-être des colobo, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même dans la musique chrétienne, à côté d'un compromis et belé. Voilà. Que c'est plus Dieu qui t'inspire. Exactement, voilà. Parce que le diable est un séducteur. Il vient avec beaucoup de choses. Il voit un talent qui naît en toi et il veut aussi tirer sa part de ce côté-là. Et on viendra avec des trucs... ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Hein. En ce moment-ci, si tu es là, tu m'entends. On viendra avec des petits trucs subtils comme ça. On te dit, non, mais tu sais, toi-même, tu sais que tu chantes Dieu, n'est-ce pas? Mais tout ce que je te demande, c'est juste, quand tu chantes, évite de citer le nom de Jésus. Toi, tu sais que tu chantes Jésus. Or, ce qui donne le pouvoir du message que nous avons, c'est le nom de Jésus. Alors, on commencera comme ça, tout à fait. Non, on te dira que c'est pour que ta musique soit plus internationale, pour qu'il n'y ait pas de barrière, parce que d'autres, c'est le nom qui dérange quand ils entendront ceci. Ma chérie, si tu veux servir Dieu, et que quelqu'un, un producteur vient te trouver, te dit, écoute, chante juste ou... sans citer le nom, tu es magnifique, tu es ceci. Oui, toi-même tu sais que tu chantes Dieu, mais ne cite pas le nom. Je te dis que c'est mort. Ne t'engage pas dans ça et ça ne va rien t'apporter de bon. Tu te mettras à dos Dieu et tu entreras dans des compromis que tu n'as même pas encore compris. Et voilà. Et l'engrenage est parti et le jour où tu voudras t'en défaire, ça devient des trucs compliqués. Contrat très compliqué. Donc, voilà un peu ce que je pourrais donner comme conseil. Voilà, à tout artiste qui a un peu peur, qui est ceci. Lance-toi, surtout laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Le conseil d'une aînée. Pour vous reposer dans la ville de Kinshasa, une seule adresse, l'hôtel Meriba. Regardez avec nous ce cadre idyllique dans la commune de la Gombe. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie, rapidos. Confiez-nous tout avec Nana Lukezo. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Donc, confiez-nous tout avec Nana Lukezo. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre quand tu n'es pas en studio, en écriture? Qu'est-ce que tu aimes faire? Vous serez étonné.
J'aime faire du bricolage. Oui, je suis maçon, je suis électricien, je suis serrurier, je suis... Tout ça. En fait, je jette quelque chose que quand... Vraiment, c'est la fin de vie. Voilà, quand c'est vraiment... C'est la fin, c'est la fin. J'aime réparer les choses. Voilà. Mon mari n'est pas très bricoleur, donc du coup, c'est vraiment moi qui suis la bricoleuse de la maison. Donc, je répare les portes, je répare une lampe qui ne fonctionne plus bien. Cinéma, tout ça, tu n'aimes pas? J'aime le cinéma, j'aimais plus avant mon accident. Maintenant, bon, j'aime toujours. Je reprends tout doucement, oui. Tout doucement. Plus en famille maintenant que avant c'était plus en amoureux. C'était génial. Mais voilà, mes temps libres, j'aime bricoler comme j'ai dit. Dans le bricolage, j'ai aussi j'aime faire un peu de la couture. Je n'ai pas appris ça. Mais débrouillage caca. Débrouillage caca. Mon mari m'a offert une machine à coudre parce qu'il voyait que j'aimais trop tripoter. Et tu apprends de toi-même du coup? Oui, j'apprends de moi-même. Et donc, en fait, ce que je peux dire... En fait, on a compris, tu aimes toujours travailler de tes mains, faire quelque chose en dehors de ta voix. Voilà, je suis douée de mes mains, j'aime faire la cuisine. C'est quoi ton plat préféré? J'aime beaucoup de choses, j'aime le pondou surtout. Pondou, associé avec... Le pondou, je peux manger tous les jours. J'aime le pondou et puis je grille ma kayabou à côté. Voilà, avec la semoule ou bien avec la chikwang. Là, ça passe tranquillos. Ça passe tranquillos. Si tu devais faire une autocritique, tu te donnes une qualité et un défaut. Qualité, un grand cœur. Ouais. Oui, j'ai un grand cœur. Et je défaut, comment ça vous explication, qualité. Un grand cœur. Bon, je dis un grand cœur qui ne va pas avec l'argent qu'il faut. Et un défaut? Le défaut, je vais appeler ça quand même un défaut. Besoin d'attention. Besoin d'attention. Et donc ça dit si c'est un défaut, ça dit que tu en as trop besoin. Oui, trop besoin d'attention, mais pas toujours de n'importe qui, mais de certaines personnes précises. J'ai un vrai appétit d'attention. Voilà. Ton dernier caprice? Mon dernier caprice que tu t'es offerte, hein? Ou bien que tu as demandé. Je ne sais pas, c'était quoi? Mon dernier caprice. Oh my God. Oh. Bon, je peux dire que c'est toujours un caprice. Hein. Bon, dans mon état là, mais je veux. Je suis en train de me commander un vélo électrique. Décidément, tu t'arrêtes jamais. Non, je ne m'arrête pas. Parce qu'avant mon accident, je roulais beaucoup à vélo. Donc du coup, maintenant que je reviens en condition... Ah, tu veux t'y remettre parce que ça va accélérer. Exactement. Le dernier numéro composé? Le dernier numéro composé, ça doit être sûrement de mon fils aîné. Ah. Puisqu'on est venu avec les enfants les plus petits, les grands sont restés, donc sûrement pour dire est-ce que tu as mis les assiettes dans la vaisselle, est-ce que tous les... Voilà. Une maman cool ou poule? Maman, je suis les deux. Ah. Je suis une maman très cool. Je ne sais pas dire non à mes enfants. Bon, pas non dans... Ah, pas non dans tout. Hein. Voilà. En fait, je dis oui à tout ce qui est dans mes moyens. Parce que j'ai horreur que mes enfants puissent manquer de quelque chose et regarder chez les autres et dire que moi, je ne l'ai pas. Ouais. Et quand j'ai les moyens de leur offrir ça, je dis jamais non. D'accord. Voilà. Donc, mais pour tout ce qui est, voilà, ce qui pourrait les détruire, je sais dire non. Et là, ils le savent. Hein. Maman est très gentille, mais quand maman est fâchée dans la maison, la maison n'est pas très bien. D'accord. Si on avait une baguette magique et que je te disais, Nana Marie, ton ami Sobansam d'été, prends cette baguette, exauce un vœu là tout de suite maintenant, ce serait lequel? Courir. Moi, ça c'est clair. Oui, courir. Je prendrais la baguette magique, je dis Nana, cours, et puis je commence à courir. Mais bientôt, je vais courir. Ah, bien, avec la foi. Un regret? Un regret? Oui, un regret. Plutôt plus pour mes études. J'aurais voulu aller beaucoup plus loin que de faire juste des formations. J'aurais voulu... mais bon, j'étais prise dans la passion de la musique et j'ai pas voulu aller plus loin. J'ai plus fait des formations. Mais en tout cas, mon seul regret, ça aurait été vraiment
pousser encore les études et avoir plus d'opportunités. Ça aurait été quoi que tu aurais pris dans un monde meilleur? Commercial. D'abord, non. J'avais voulu d'abord être journaliste, j'ai changé, et puis, mais plus dans le domaine médical. D'accord. Okay. Vraiment. Une femme comblée? Oui, une femme comblée, quand même. Que doit... Bon, avec un gars, comme je disais, oui, ça très difficile, très difficile. Mais j'arrive à être comblée. Parce que je trouve ma part. Que doit-on retenir de Nana Lukezo? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, déjà, bon, je vais aller en particulier et puis, non, individuellement et puis en particulier pour tout le monde. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi, au jour où je ne serai plus là, par exemple, j'aimerais que mon mari retienne que j'ai été une femme aimante, dévouée et très soumise. J'aimerais que mes enfants retiennent que j'ai toujours voulu vraiment pour eux le meilleur et que je me serais cassée même en 6 ans, je sais combien de morceaux pour leur bonheur. Et en tant que servante de Dieu, ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi, après que je ne sois pas là, que c'est une femme qui aimait Dieu et qui faisait confiance à Dieu et qui, à travers cette confiance-là, savait suivre le rythme de Dieu. Même quand Dieu me disait non pour quelque chose, c'est par la foi que j'acceptais le non de Dieu. C'était des paroles claires, nettes et précises de notre artiste que nous avons reçu aujourd'hui. Je tiens à te remercier puisque notre émission enfin se termine, malheureusement plutôt on va dire, mais enfin pour les téléspectateurs peut-être. C'était un plaisir de t'avoir ici parce que ton témoignage, je préfère dire un livre ouvert que tu nous as offert. Et voilà, c'était vraiment un régal pour redonner la foi à tous ceux qui ont perdu, mais au-delà de la foi, c'est-à-dire pour redonner de l'espoir à ceux qui ne croient plus. Est-ce que tu aurais peut-être des remerciements rapides, mais vraiment rapides, pour clore l'émission? Ben, je clôt vraiment à te remercier toi, Ingrid. Merci. Vraiment. Notre caméraman, woman, je connais pas son nom, mais je la Dorothée remercie. Cardinal. Dorothée, merci d'avoir été là. Je préfère vous remercier, vous, qui êtes là. Mon mari, qui me conduit un peu partout, qui est vraiment à côté, mon ombre de tous les jours. Et voilà, mes enfants qui me laissent quelquefois partir sans trop se plaindre. Voilà, je pense que c'est vraiment à toutes ces personnes-là que je dirais merci. Et à tous ceux qui croient en ce dépôt de grâce que Dieu a mis sur ma vie. Et supportez-nous dans la prière. Nous sommes des êtres humains. Si tu entends quelque chose de mal sur Nana Lukezo, prie pour moi avant de commencer à critiquer ou à commencer à étaler partout. Voilà ce que je pourrais dire. Consommez Consécration sur toutes vos plateformes et sur sa chaîne, vous verrez les clips arriver récemment. Kinshasa, pour quand du coup prévu? Kinshasa, c'est peut-être pour l'année prochaine. Oui. Donc entre-temps, on finit l'année comme ça, jusqu'à ce qu'on attend, on va consommer Nana. En fait, oui, on va consommer comme ça parce qu'il y avait normalement la Pearls Tour pour marquer mes 30 ans de carrière qui était pour cette année. Avec la pandémie, tout a été bouleversé. Donc on avait la date du 30 mai pour Kinshasa, donc qui a dû être annulée. Donc du coup, tout va vraiment basculer vers 2021. Et donc voilà, on sera là. Restez connectés, c'est sur Congo Web Télévision chaque samedi à 20h. Au cas où vous nous ratez, rattrapez-nous le mardi à 12h et sur ma chaîne Ingrid Kabongo TV sur YouTube pour votre plaisir. Merci à la prise de vue à Dorothée Cardinal et à toutes les personnes qui nous ont suivis. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec Nana Lukezo et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao ciao. Seigneur, que tout en moi t'appartienne.